ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد nous remercions subhanahu wa ta'ala, nous implorons sa paix et son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans notre livre qui est Umdatul Ahkam, que nous nous entretenons là-dedans chaque mercredi soir, dans l'objectif de mieux comprendre notre religion, dans l'objectif d'améliorer notre adoration, dans l'objectif toujours d'arranger notre relation avec notre Seigneur, et toujours dans l'objectif de gagner ce qui est le plus cher, la marchande la plus chère, qui est le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Nous sommes dans un chapitre qui nous parle des obsèques en islam. Et nous parlons vers la fin de ce chapitre que nous avons commencé il y a de cela quelques semaines. Et la dernière fois, la semaine passée, nous avons parlé d'un hadith de Abu Huraira radiallahu anhu qui nous parlait de la récompense que le serviteur aura s'il assiste à la prière d'un défunt, et la récompense aussi qu'il aura s'il assiste, s'il accompagne le corps jusqu'à l'enterrement. Et dans ce hadith, on nous a dit, celui-là qui a assisté à la prière, il aura qirat. Et celui-là qui a accompagné aussi le corps après la prière, jusqu'à l'enterrement, il aura 2 qirat. Et on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que veut dire qirat? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'approcher la compréhension, la grandeur de cette récompense en leur donnant l'exemple d'une montagne qu'ils connaissent qui est Jabal Uhud. Dans d'autres expressions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est l'exemple de 2 grandes montagnes que tu auras si tu as assisté à la prière jusqu'à accompagner jusqu'à l'enterrement. Donc, de ce hadith, nous avons compris les vertus, les récompenses, les mérites de ceux-là qui accompagnent, qui prient toujours sur le corps. Aujourd'hui, notre auteur va nous parler de Ziyaratul Qubur, la visite des tombes, ou bien la visite des cimetières. La charia, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de souvent visiter les tombes. Et il nous a dit que cette visite, ça va nous rappeler de la mort. Dans d'autres expressions du hadith, il dit ça va vous rappeler du jour de la résurrection. Et quand le serviteur se rappelle toujours de la résurrection, il va toujours se freiner de commettre quelques péchés, de commettre certains péchés. Parce qu'il sait que
croire au jour de la résurrection, penser au jour de la résurrection, ça conduit à reconnaître que le serviteur serait questionné sur les actes qu'il a posés. Ça conduit au serviteur à reconnaître qu'il y a ce qu'on appelle al-hisab. Il y a l'examen qui l'attend, et après l'examen, il y en aura des résultats. Donc, pour cela, au début de l'islam, quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient novices dans la religion, et ils n'étaient pas loin de leurs coutumes, de leurs traditions qu'ils ont délaissées pas très longtemps, en ce moment, pour qu'ils n'aillent pas encore refaire les mêmes choses qu'ils faisaient dans l'ignorance auprès des tombes et dans les cimetières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit catégoriquement la visite des tombes. Il avait interdit à toute sa communauté que personne ne visite les cimetières ni les tombes, par crainte pour qu'ils ne fassent pas les mêmes choses qu'ils avaient l'habitude de faire, des adorations et autres qu'ils faisaient sur les tombes dans l'ignorance. Et après qu'ils aient bien compris la religion, que la tawhid, la sincérité, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est implantée dans leur cœur, en ce moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a autorisés d'aller visiter les tombes. Et il dit, je vous avais interdit auparavant de visiter les tombes. Fazuruha, maintenant, allez-y visiter. Si vous visitez, ça va vous rappeler de la mort. Ça va vous rappeler du jour de la résurrection. Et cette visite, pour les hommes, il n'y a même pas de souci là-dessus. C'est compte tenu des femmes que les éléments se sont laissés, ils se sont divergés. Est-ce que les femmes aussi sont aussi autorisées comme les hommes? Elles aussi peuvent toutefois aller visiter les tombes, les cimetières. C'est là les éléments se sont divergés sur deux paroles. Une partie dit non, elles ne sont pas autorisées, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La'anallahu zawwaratil qubur, que Allah a maudit ces femmes-là qui visitent les tombes. Sur ce hadith, ces éléments disent non, les femmes ne sont pas autorisées de visiter les tombes. Mais la deuxième partie des éléments, eux, ils ont dit que les femmes aussi sont aussi concernées. Le début de l'interdiction avait regroupé tout le monde, les hommes comme les femmes, et quand l'autorisation aussi est venue par après, elles aussi sont rentrées là-dedans. Et compte tenu de ce hadith, La'anallahu zawwaratil qubur, ils disent cela est venu par sigatul mubalagha, c'est-à-dire ces femmes-là qui ont l'habitude, qui ont pris la visite des cimetières, des tombes comme une habitude. Chaque fois quand ils quittent, ils n'ont pas un lieu qu'elles vont aller se croiser, elles vont aller visiter si ce n'est que les tombes. Que c'est ces femmes-là que Allah a maudit. C'est ces femmes-là dont on parle dans ce hadith. Parce que quand tu es habitué à aller quelque part ou bien à faire quelque chose, ça devient une habitude et il y a des choses qui vont venir par après. Et parmi ces choses que ça va conduire à ces femmes, l'objectif pour lequel on a dit de visiter les tombes, cet objectif ne serait plus atteint. Cet objectif ne serait plus atteint. Parce que ça serait déjà une habitude. Ils n'auront plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront plus la crainte du jour de la résurrection, ni aussi de la mort, parce qu'ils ont l'habitude de toujours voir les tombes.
Et aussi, ça va les conduire aussi de montrer leur nudité, de ne pas bien s'habiller en sortant. Et aussi, ça va les conduire aussi à négliger le droit de leur mari. Tout ceci, les éléments amenés. Nous, on pense que les femmes, on est de la deuxième avis des éléments, que les femmes aussi sont aussi concernées dans cette visite des tombes comme les hommes. Parce que l'objectif est le même. Et plutôt même les éléments même disent, les femmes même sont plus concernées de cet objectif-là, même plus même que les hommes. Donc, pour cela, l'islam nous a autorisé la visite des tombes. Quand le cheikh l'islam ibn Taymiyyah. La visite dont on vient de parler en bref est de deux sortes, est de deux types. Ziyaratul shar'iyya, il y a une visite qui est autorisée par la sharia. Quand tu visites, quand tu fais ce genre de visite, on dirait que vraiment tu as vraiment appliqué la sunna. Wa ziyaratul bid'iyya. Et il y a une autre visite aussi qui est une visite qui est une innovation, qui est un bid'a. Donc, il a commencé en disant faziyaratu shar'iyya yuqsadu biha ou yaqsadu biha as-salam ala al-mayyit wa ad-du'a lahu bi manzilati as-salat ala janazatihi kama thabata fi sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yu'allimu ashabahu idha zaru al-qubur an yaqulu السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. Il dit la visite qui est autorisée par la charia, que si cette visite, si tu l'as fait, on dira que tu as appliqué la sunna, tu as appliqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette visite-là qui a pour l'intention de venir faire la salutation à ceux-là qui sont décédés, ceux-là qui nous ont devancés, ceux-là qui sont couchés dans ce cimetière, parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ses compagnons. Donc, la visite qui est autorisée par la charia, c'est cette visite-là quand tu vas saluer ces défunts, ceux-là qui sont couchés dans cette tombe, qui est l'équivalent de la prière qu'on fait souvent sur nos morts quand ils sont décédés, avant l'enterrement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça il a enseigné ses compagnons. Quand il vient visiter les tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, voilà l'invocation à prononcer pour rentrer au cimetière. Assalamu alaykum ahl ad-diyar من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. Tu dis Assalamu alaykum, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous, vous les gens de cette maison, parmi les musulmans et les croyants. Wa inna insha Allah, et nous qui sommes venus vous visiter, Inch'Allah, bikum lahiqun, on va vous suivre d'ici peu. Inch'Allah, d'ici peu, nous aussi nous serons parmi vous. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum, que Allah fasse miséricorde à ceux-là qui nous ont devancés parmi vous, wal mustakhirin, et ceux-là qui sont venus aussi par après. Ceux-là qui sont couchés, qui sont venus en premier lieu, et ceux-là aussi qui sont venus par après, vous tous, que Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la santé, que Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de ces châtiments. Donc voilà l'invocation qu'on fait pour entrer au cimetière. Donc quand tu fais cela, Allahumma la tahrimna ajrahum, tu dis au Seigneur, ne nous prive pas de leur récompense. Cette visite que nous sommes venus leur visiter, la récompense qui y est, que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de cette récompense.
Wala taftinna ba'dahum. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tente pas. Ne nous fasse pas tomber dans des tentations après eux. Waghfir lana wa lahum. Et tu dis aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne aussi. Ceux-là qui nous ont devancés, que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne aussi. Donc c'est cette visite-là qui est autorisée par la charia. C'est quand tu fais cette visite, on dira que tu as fait la visite demandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recommandée par la charia. Wa amma ziyaratu bid'iyya. Mais concernant la visite, qui est une innovation, qui ne fait pas partie de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَمَثَلْ قَصَدُ قَبْرِ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِلصَّلَاةِ عِنْدَهُ. C'est cette visite-là que certains, parmi les musulmans, certains qui se disent des musulmans, ils ont l'intention d'aller visiter la tombe des messagers et des pieux. Pourquoi faire? Les salats indahu, seulement pour faire la prière. Ils viennent et mettent la tombe devant et commencent par prier, dire Allahu Akbar, et faire ruku, et faire sujoud. Cette visite, ce n'est pas une visite qui est enseignée par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une innovation. Ou bien lui il visite la tombe des messagers, ou bien la tombe des pieux. Si ce n'est pas pour faire la prière, c'est pour faire des doigts, des invocations, des prières. Donc, il est en train de demander Dieu. Il a mis la tombe devant. Il dit, oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, avec l'intention que cette prière auprès de cette tombe serait acceptée dans l'immédiat. Parce qu'il s'est mis dans l'esprit, dans sa pensée, que le fait de venir auprès de cette tombe a une autre mérite, a une autre valeur, va faire de ces prières, de ces invocations, que ça serait accepté. Donc c'est pour cela qu'il vient auprès de cette tombe, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il avance ses besoins. Ou bien il est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de celui-là qui est couché dans la tombe. Il dit, oh Seigneur, je te demande à cause de telle personne, à cause de ton messager, donne-moi ceci. À cause de tel wali, donne-moi ceci. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un vient auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, oh Seigneur, je demande, donne-moi la santé à cause de ton prophète. Quand tu lui diras que cette prière n'est pas bonne, il dit, ah, c'est le prophète, j'ai dit. Moi, j'ai dit le prophète, j'ai dit que Dieu me donne à cause du prophète. Donc, est-ce que donc tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de grandeur, n'a pas cette mérite-là, pour que je puisse demander mon Seigneur à cause de lui? Lui va commencer par te tourner, Et il ne va pas comprendre que la prière, cette invocation est une adoration. Et cette adoration aussi est au kifi. Tu ne vas pas le faire si on ne te dit pas de le faire. Et quand aussi on te dit de le faire, c'est à la sharia. C'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam de te dire comment tu dois le faire. Il faut que nous comprenions ça comme ça. Tu ne vas pas faire quelque chose qui va dans l'adoration si la charia ne te dit pas de le faire. Et si aussi la charia te dit de le faire, la porte n'était pas grandement ouverte comme ça, non. C'est à la charia aussi de te dire comment tu dois le faire. Ça, c'est comme ça. Donc, la charia ne nous a pas enseigné de venir dire, oh Dieu, donne-moi à cause de ton prophète, donne-moi à cause de tel, non. Si c'est ainsi, on ne va pas blâmer. C'est là qui dit, fi sabilillahi lillahi wa rasulihi. On est en train de dire, donne-moi à cause de Dieu et de son messager. Tu as égalé qui? Allah et son messager. Or, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'ego, n'a pas d'égal.
Wahdahu la sharika lahu. Il est seul, sans associé. Donc quand tu dis, fais-moi ceci à cause de Dieu et de son messager, non, ça ne passe pas. Donc il y a des gens qui ont l'intention d'aller auprès des tombes, des messagers, des pieux, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ceux-là qui sont couchés dans cette tombe-là. Ou bien le pire, c'est que ils ne vont même pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils voient que celui-là même qui est couché dans la tombe, lui-même, il a ce pouvoir-là. Lui-même, il est capable de lui procurer, de lui donner tous ses besoins, de satisfaire tous ses besoins. Donc, quand il vient dans l'immédiat, il dit, oh prophète, guéris mes malades. Oh prophète, donne-moi ceci. Oh prophète, j'ai besoin de tel. Directement. Sans même demander à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de son prophète, comme on vient de le dire. Lui, directement, il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direct, directement. Donc, en pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cette capacité de satisfaire son besoin. Donc, tout ceci, ça fait partie de shirkiyat, ça fait partie du shirk. Le grand shirk même qui fait sortir le musulman du cadre de l'islam. Quand tu vas, par exemple, le pèlerinage est en train d'arriver. Les gens vont aller, c'est ce qu'ils vont faire. Beaucoup. Et puis la majorité, ils prennent cela, cette doctrine de chez eux pour aller là-bas. Donc de là, quand tu lui diras, oh Al-Hajj, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est pas bon, lui, non, il ne va même pas t'écouter. Parce qu'il a déjà écouté son chèque depuis chez lui à la maison. Depuis chez lui à la maison. Donc, le musulman ne soit pas étonné. Un pèlerin me demande, ok, vous avez dit, arrivé sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas demander nos besoins. Arrivé au niveau de Jabal al-Rahma, tous les lieux de visite qu'on va pour visiter, on ne va pas demander nos besoins personnels. Maintenant, où est-ce qu'on va demander nos besoins personnels? Où? Donc tu vois ces gens de pèlerins, lui déjà, s'il n'avait pas entendu cela, lui quand il va dans les médias, arriver dans ces lieux saints, tu vas voir dans ces lieux, quand on leur fait visiter du Uhud et autres, tu vois les gens, il faut commencer par faire nafila en même temps, sur ces montagnes-là, sur ces collines. Il faut des nafila. Jabal al-Rahma, il doit monter sur le montagne. Lui, il est obligé, lui, va. Tu lui dis, Allah dit, c'est pas forcé. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est même pas monté. Il dit, non, moi je vais aller. Et quand il va aller faire quoi? Il va aller s'arrêter, il va commencer par faire nafila. Allah dit, on t'a dit, on ne fait pas nafila là-bas. Lui, non, lui n'écoute pas. Donc, c'est toutes ces doctrines qui sont gauches, qui sont erronées, que les gens prennent de chez eux et ils vont là-bas. Et quand toi tu vas voir un arabe, un pot clair, il fait, tu dis non, nous on est parti, mais les arabes même c'est ce qu'ils font. Donc, ils vont aller auprès de cet homme pour demander leurs besoins personnels, ou bien ils demandent leurs besoins personnels à Allah subhanahu wa ta'ala, mais auprès de la tombe, avec la doctrine toujours de la foi, que cette demande auprès de cette tombe a une autre mérite, ou bien ça ferait de ces invocations que ça serait accepté. Ou bien il va demander son secours, il va demander à celui-là qui est couché, ce wali, ou bien ce prophète, ce messager, oh messager d'Allah, viens à mon secours, j'ai peur de tel, j'ai peur de ceci, viens à mon secours. Voilà. Et d'autres choses que les gens font auprès des tombes, qui ne sont pas autorisées, qui ne font pas partie de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَهَذَا مِنَ الْبِدَئِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلُهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. Ceci, ça fait partie des innovations que personne parmi les sahaba a fait. Il n'y a personne parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait une telle adoration, une telle chose. Il n'y a personne parmi eux. Personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais, il a un problème, même après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba sont rentrés dans des tentations.
Jusqu'à même, il y a des guerres entre eux-mêmes, les Sahaba. Il n'y a personne qui est allé auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il voyait même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est là à Médine, auprès d'eux. Mais personne, ça n'a jamais été rapporté que quelqu'un parmi les compagnons est parti auprès de la tombe en disant: oh prophète, nous avons tel problème, viens à notre secours. Oh prophète, toi tu... Non, personne. Ainsi aussi ceux-là qui ont suivi, les compagnons, les élèves des compagnons, il n'y a personne parmi eux aussi qui en ont fait ces genres de pratiques-là. Mais plutôt, les grands juridistes islamiques, les grands ulémas, les grands imams, ils ont toujours l'habitude de toujours interdire ces genres de pratiques-là. Ces genres de pratiques, ils ont toujours blâmé cela. Ils ont toujours rappelé à leurs proches, aux gens, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala que ceci, ça fait partie des shirk, des innovations, et ça conduit même à la mécréance. C'est ça le travail des ulémas, des imams. Donc, nous sommes venus à la fin de ce chapitre qui nous parlait des obsèques, des funérailles en islam. Maintenant, ce qui nous reste, c'est ce qu'on appelle la ta'ziya. Après, on a parlé de comment doucher un corps depuis que la personne est malade, il est couché à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, jusqu'à sa mort. Après le décès aussi, tout ce qu'il faut, on a parlé de ça. La prière, comment se fait la prière, et comment se fait aussi l'enterrement. Tout ceci. Et voilà aussi, on a parlé de la visite des tombes. Maintenant, après tout ceci, on revient à la ta'ziya. On revient à la maison, on s'assoit pour recevoir des salutations, pour recevoir des prières. Cette assise elle-même, c'est une innovation. Cette assise elle-même. Revenir du cimetière, s'il y a une mosquée à côté, on se regroupe dans la mosquée, on s'assoit, nous les proches, nous les amis, tout le monde laisse son travail, on se regroupe dans la mosquée. Ou bien on se regroupe à la devanture de la maison. On est là, on reçoit les gens. On reçoit les gens. Ceux-là qui ont pu assister à l'enterrement, et même ceux-là qui n'ont pas pu assister, et même ceux-là qui ont pu même, et tous. Tout le monde vient pour nous présenter leurs condoléances. Cette assise, les ulémas ont parlé de ça, que c'est une innovation. Qu'est-ce qu'on appelle même innovation? C'est quelque chose qu'on fait dans la religion avec l'intention que c'est une adoration, ou bien avec l'intention de gagner une récompense, ou bien de chercher une approche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que la charia, le Coran, ni la sunna ne nous a pas enseigné, ça devient une innovation. Ou bien tu fais dépasser les limites, ou bien tu n'atteins pas le niveau de ce qu'on t'a recommandé dans la charia, on peut toutefois dire que tu as innové. Tu as amené quelque chose de nouveau dans la religion. Cette chose n'existait pas. Cette chose n'est pas connue dans cette religion. Donc, cette assise pour accepter ou bien pour recevoir des salutations, les ulémas ont condamné cela. At-ta'ziya, tout d'abord, ça signifie quoi? C'est le fait de venir voir celui-là qui a perdu un de ses proches, lui remonter la morale, lui présenter tes condoléances, lui essayer de l'encourager à ce qu'il a encore, c'est-à-dire avoir une envie de vivre encore. Tout ceci. Et tu dois utiliser les paroles que tu sais que si tu l'utilises, ça peut toutefois avoir effet sur lui.
Tu utilises ces paroles-là pour l'encourager, pour lui remonter la morale, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la ta'ziya. Et nous, aujourd'hui, on a compris que ta'ziya, c'est 3 jours. On a laissé les anciennes coutumes, les anciennes habitudes, 60 jours, 40 jours, 21 jours, 14 jours, 7 jours, on a laissé tout cela. Maintenant, on est revenu que ta'ziya, c'est 3 jours. Dire même que ta'ziya, même c'est 3 jours, ça aussi, c'est une autre innovation. Parce que ta'ziya, c'est pas seulement 3 jours. Maintenant, tu as vu quelqu'un qui a perdu son papa, par exemple. Il y a de cela 1 mois. Maintenant, tu le vois, il est désespéré, découragé. Jusqu'à maintenant, ça l'a impacté jusqu'à ce que ça se voit sur lui. Maintenant, on va dire que ta'ziya, c'est déjà dépassé. Aujourd'hui, nous sommes 1 mois. Tu ne vas plus l'encourager. Tu ne vas plus le remonter la morale. Non, ta'ziya ne se résume pas seulement sur 3 jours. Non. Mais on vous a donné 3 jours de deuil. 3 jours de deuil. Tu peux montrer ta mécontentement, c'est-à-dire 3 jours, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a pris que 3 jours, on doit s'asseoir à la devanture, laisser nos travaux, fermer nos boutiques, cesser d'aller au travail. Nous tous, nous sommes là. Et les amis aussi, ils sont obligés de venir au minimum rester du matin jusqu'à midi. Même si on l'appelle les appels d'affaires, il est obligé d'annuler, toutes ces affaires vont passer. Ils ont eu une perte de vie humaine. Ils vont avoir aussi des pertes aussi qui sont, comment on peut dire, financières. Voilà. On a eu 2 pertes. Perte de vie humaine et perte aussi financière. Donc, ceci, l'islam ne nous a pas enseigné cela. Quand quelqu'un a perdu un de ses proches, après l'enterrement, il peut vaguer à toutes ses préoccupations. Si tu as une boutique, tu ouvres ta boutique. Tu vas au bureau, tu vas au bureau. Tout cela qui te croise n'importe où, même si c'est au bord, même si c'est en route, en chemin, il te présente ses condoléances. Il fait les prières sur le défunt, il te remonte aussi la morale et puis ça passe. Et il y avait un sahaba qui venait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il vient s'asseoir pour écouter les enseignements auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours un enfant avec lui, son enfant, son fils, qui vient toujours le déranger par derrière et puis il le prend, il le met devant. Et ça faisait quelques jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus vu l'homme. Il a demandé d'après lui, non. Son fils avec lequel il venait chez toi chaque jour ici, le fils est décédé. Et le jour suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de passage. Il lui a croisé en route. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a présenté cette condoléance. Jusqu'à même lui demander, tu voulais bénéficier de cet enfant ici-bas monde ou bien bénéficier de lui dans l'au-delà. Il a dit que non, je préfère bénéficier de lui dans l'au-delà. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tu l'auras. Maintenant, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé, aller chez lui à la maison? Non. Est-ce que lui, il est assis? Il faut que les gens viennent lui présenter ses condoléances. Si tu ne vas pas, on va dire que tu n'es pas venu. Jusqu'à on va dire qu'aujourd'hui, c'est le 3e jour, on va appeler le grand imam qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que nous faisons. Le 3e jour, on se regroupe, on dit que non, aujourd'hui c'est le 3e jour. Même si la personne n'a pas pu aller le 1er jour, le 2e jour, il attend le 3e jour. C'est au 3e jour, on va dire maintenant on va appeler les imams. On va appeler tel alpha. On vient, tout le monde s'assoit. On attend. On attend qui? Imam. Alpha. Celui qui va venir clôturer. Il va venir faire des prières, réciter le Coran, ainsi de suite. Tout ceci, ce sont des innovations. Ce n'est pas
d'un enseignement venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà, Ta'ziya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu un de ses cousins, qui est Ja'far, Ibn Abi Talib. Ja'far était parti en guerre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a envoyés. Il a désigné 3 commandants. Si celui-là est décédé, Ja'far tu prends. Si Ja'far est décédé, celui-là tu prends. S'il est décédé, choisissez quelqu'un parmi vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine et rapportait les faits de ces batailles à ses compagnons à Médine. Voilà, tel a été décédé. On a tué. Celui-là a pris le commande. Il a lutté, lui aussi, il est assassiné. Ainsi de suite. Et les proches de Ja'far, la famille de Ja'far, sa femme et ses enfants étaient là. Après 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la maison. Il dit, à partir d'aujourd'hui, que personne ne pleure plus sur la mort de mon frère. À partir d'aujourd'hui, que personne ne pleure plus. Maintenant, c'est son cousin direct. Il a vécu dans la même maison avec eux. Chez le papa de qui? De Ja'far, qui est Abu Talib, depuis l'âge de 8 ans. Et c'est Ja'far qui est décédé aujourd'hui. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas organisé cela? Pourquoi il n'est pas assis? Or, quand il annonçait la nouvelle, il dit, tel est décédé. Istaghfiru lahu. Ou bien demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et il disait, Allahumma ghfir lahu. Seulement, c'est bon. Ça s'est arrêté là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas assis, il dit, soi-disant, on coupe tout, on ne fait plus rien, Ja'far est décédé. C'est mon cousin, c'est mon frère. De sang. C'est mon frère, donc on coupe tout. Tous les enseignements. On ne fait plus rien. On va observer ses obsèques pendant 3 jours. Et le 3e jour, on va appeler les grands Qurra, les Ibn Mas'ud et autres, ils vont venir réciter le Saint-Coran. On va faire des prières sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Donc nous aussi, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guides, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharral umur muhdathatuha. Voilà. Et la mauvaise des pratiques, ce sont des innovations. Kullu muhdathatin bid'a. Et chaque innovation, toute nouveauté est une innovation. Kullu bid'atin dalala. Et toute innovation est un égarement. Kullu dalalatin fin nar. Et chaque égarement, tout égarement, ça demeure, c'est l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre la sunna de son messager et fasse de nous des bons pratiquants. Inch'Allah, nous allons faire une pause aussi, Inch'Allah, aujourd'hui. Continuer la prochaine fois. Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.